Salam alaikum. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président de CAFRAD. C'est un honneur pour moi de présenter ma modeste contribution devant ce panel, masha'Allah, d'experts. Et je souhaite présenter mon sujet sur la diplomatie, enfin, dans le cadre de la diplomatie, dans le narratif, c'est-à-dire la souveraineté en Afrique. Voilà, c'est cognitif, bataille des perceptions, influence, stratégique et maîtrise des narratifs. En fait, comme le sujet parle de diplomatie et d'influence, je ne vais pas parler de diplomatie. Même si j'étais un ancien diplomate à l'étranger, donc je vais beaucoup plus me consacrer sur la partie influence. Donc je vais essayer de traiter particulièrement le dossier d'influence sous l'angle beaucoup plus technique. Donc je vais essayer d'éviter le côté idéologique, parce que dans ce narratif, il y a beaucoup le côté idéologique que je ne vais pas traiter, pour des raisons évidentes, bien sûr. C'est pour ça que peut-être que je vais un peu m'étaler sur le côté beaucoup plus didactique, technique et tout ça. Et mes étudiants sont là, c'est une matière que j'enseigne déjà au niveau de la géopolitique d'Afrique, dans le sens de la diplomatie économique et la diplomatie stratégique. Voilà, c'est ça ce que je compte partager ce savoir avec vous cet après-midi, en partant bien sûr d'un constat actuellement, c'est que le monde, il change, il y a des changements, des mutations profondes dans les rapports de force, puisqu'on parle d'un sujet de géopolitique, je vais rester un peu géopolitique. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que actuellement, la souveraineté ne se limite pas dans le côté purement physique, territorial. Donc la souveraineté va au-delà, c'est-à-dire c'est comme si je maîtrise le contenu et je ne maîtrise pas le contenant. C'est ça, c'est un territoire. Donc c'est cette population qu'il faut beaucoup plus maîtriser que l'espace. Bien sûr, il faut maîtriser l'espace, et aussi, derrière cet espace-là, il y a une population, donc il faut gérer d'une façon à la fois... je ne vais pas parler de la sociologie, je ne vais pas parler de la politique, mais je vais parler beaucoup plus dans le contexte géopolitique. Je reste beaucoup plus géopolitique. C'est pour placer un peu le contexte de mon analyse, pour dire aussi que les batailles maintenant du XXe siècle se situent beaucoup plus au niveau de l'immatériel et du cognitif, beaucoup plus. Et là, on le constate à travers le monde, même si ce n'est pas très, très apparent. Je ne sais pas si vous avez lu un dernier bouquin de Jacques Beau, le Suisse, gouverné par les fake news. Ça veut dire beaucoup de choses. Et le monde a toujours été, toujours dirigé de cette manière-là. On en a parlé quand j'ai fait la lecture de mon dernier ouvrage chez vous, M. Assouvi, quand j'ai traité la sécurité, quand j'ai traité aussi la menace. Donc ça traite un peu la menace. La menace en elle-même, il y a une menace qui est réelle, mais la plupart du temps, on traite la menace qui est construite. C'est l'esprit qui construit Donc ce narratif-là, la plupart du temps, on fait admettre à des pays africains, c'est le cas justement de l'Afrique, puisque nous on parle d'Afrique, on fait admettre certaines menaces qui ne sont pas les nôtres. J'en ai parlé, et c'est la nouvelle école dont j'ai parlé dernièrement, puisqu'il y a l'école réaliste. M. Marabti est là, puisque c'est un spécialiste des relations internationales. Je suis quand même content qu'il soit parmi nous. Il y a l'école libérale, néolibérale, il y a l'école constructiviste, ce qu'on appelle la sécurité critique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie, comme quoi la menace en elle-même, telle qu'on l'aperçoit, c'est beaucoup plus l'esprit qui la construit. Donc, ce n'est pas une menace réelle. Par exemple, des cas comme le terrorisme, l'immigration, ce sont des thèmes qui font bouger les gens, qui mobilisent les masses, mais qui ne sont pas réellement des véritables menaces. Donc, ce qui fait qu'il faut tenir compte de ce contexte-là. Et le problème, c'est que, pourquoi je compte un peu faire la relation entre ce qui se passe à l'étranger
et ce qui se passe particulièrement en Afrique, c'est que l'Afrique est un peu entraînée dans ce sillage-là, dans ce narratif-là, qui n'est pas le nôtre. Voilà, c'est ça ce que je veux faire sortir. En général, pourquoi il y a ce narratif-là? Parce que, il y a un point sur lequel insiste le système-là, ce système d'influence, à travers ce qu'on appelle le biais cognitif. Donc, je vais essayer un peu de résumer en quelques mots. D'abord, le biais cognitif, c'est-à-dire que les gens se comportent et réfléchissent et réalisent les choses à l'extérieur par la facilité. Donc, on rentre rarement que les gens vont chercher à critiquer, à faire une analyse. Il y a quelque chose il y a toujours cette perception de l'esprit, je ne dis pas par la paresse, mais il y a une paresse. Bon, on a devant nous M. Saucé, c'est un docteur en influence, et peut-être que ce que je vais dire, c'est un peu l'ABC pour vous, mais puisque si le débat est ouvert, on espère bien faire profiter un peu les spécialistes de leur connaissance. Bon, il y a aussi, à côté de cette facilité de vouloir apprendre rapidement, c'est-à-dire les gens s'intéressent beaucoup plus à l'essentiel plutôt qu'aux détails, et ça c'est l'esprit. Donc ici, ce n'est pas un cours ni une présentation de la psychologie de masse, loin de là. C'est justement une compréhension de le côté technique, que je vais beaucoup plus me concentrer sur l'influence elle-même plutôt que de passer le cadre dans lequel on travaille. Ce qu'il y a de particulier maintenant par rapport au passé, c'est que il y a un phénomène qui vient s'adjoindre par rapport à l'histoire, c'est le côté numérique, ce qu'on appelle ici la boue numérique. Je vais essayer de l'expliquer de façon rapide. C'est qu'on est un peu bousculé, c'est-à-dire on est harcelé, voilà, c'est le terme. On est harcelé par tout ce qui est intelligence artificielle, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus, quand vous ouvrez votre portable, vous êtes submergé, on vous offre tellement de choses que vous ne savez pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc c'est à travers cette facilité, à travers ce déluge d'informations, l'humain est appelé à aller vite et à aller chercher l'information le plus rapidement possible, et c'est là où l'influence commence. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc à la fois c'est l'intelligence artificielle, c'est le numérique qui un peu encourage à ouvrir cette brèche de l'influence de cette manière. Voilà. Il y a certains mots communs qui reviennent souvent. On parle souvent d'influence, mais aussi à côté de l'influence, il y a beaucoup de sujets qui collent à ce générique-là. Bon, normalement, l'influence, c'est le stade le plus bas de la maîtrise, en fait, de l'information en quelque sorte. Bon, en haut du tableau, il y a la déstabilisation. Des fois, c'est intentionnel. La déstabilisation, normalement, c'est une subversion. Donc, il y a un acte de malveillance qu'on veut faire appliquer à un rival, peut-être même pour un ami. Donc un ami d'aujourd'hui, comme on dit chez nous dans l'armée, c'est l'ennemi de demain. Voilà, ce qui fait qu'il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait, à se prémunir contre tous les risques éventuels. Donc ici on réfléchit, on réalise, on réfléchit dans tous les cas de figure. Donc la civilisation, par quoi? Normalement on fait par les rumeurs, le dénigrement. À côté de ça, il y a aussi la manipulation. Donc, ces manipulations, c'est un stade qui est moins que la décivilisation, mais qu'est-ce que fait ici? Voilà, c'est l'annulation, c'est-à-dire on va changer le comportement, on va agir sur le comportement de l'autre. Ici, on parle nous et l'autre. Ce n'est pas l'Europe et l'autre, c'est nous, quel que soit le cas présent, mais c'est l'autre, soit un rival, soit même un ami. Donc, c'est manipulation, ça fait même au niveau individuel. Il y a des gens qui ont des manipulateurs, c'est un caractère, c'est un caractère aussi. Maintenant, l'influence, c'est quoi? C'est l'inflexion de jugement. On agit carrément sur le comportement. On veut que cet élément-là, cet autre, agisse de la manière dont on veut qu'il agisse. Voilà, c'est ça ce que l'influence, c'est ça l'esprit bon. Dans le cas je reviens un peu sur la manipulation.
La manipulation, il y a deux types de manipulation. Il y a ce qu'on appelle la manipulation affective et la manipulation cognitive. L'affective, on joue un peu sur les affections, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on joue sur les sentiments, sur la haine, sur l'amour, sur la revanche, sur la jalousie. C'est-à-dire, quand je parle ici de la manipulation, c'est la masse. Quand je dis la masse, c'est la population, c'est la collectivité, c'est plus un problème purement individuel. Donc on agit sur les sentiments, on agit sur l'affection, c'est ce qui est souvent utilisé à l'international quand on soulève un problème entre les religions. Alors, il y a beaucoup de pays qui vivaient en quiétude, en cohabitation, et du jour au lendemain, on va essayer de remuer ce problème-là, et on agit sur l'affectif beaucoup plus que sur le rationnel. Il y a un autre élément, c'est le cognitif. Des fois, on peut manipuler quelqu'un, mais en faisant appel à des instruments scientifiques très, très, très développés. Et ça, c'est le pire des cas, parce qu'on croit qu'à travers la science, tout est vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, peut-être que si le tout on utilise des présences scientifiques, il y a hypothèses, démonstrations et conclusions. Si l'hypothèse est fausse, le reste il est faux. Ce qui fait, quand on parle d'une mauvaise hypothèse, automatiquement le reste. Par exemple, je prends un cas, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, Nestlé. Nestlé, il faisait un peu la publicité comme quoi le lait, c'est un aliment complet. Ça contient beaucoup de calcium, ça fait grandir les enfants. Mais ce n'est pas vrai, ce qu'il fait mal. C'est pour encourager les gens à consommer plus du lait. Donc, ce qui fait, c'est de la manipulation purement cognitive. C'est-à-dire, on croit que les gens, c'est scientifique, mais ce n'est pas aussi scientifique qu'on le pense. Quand l'hypothèse est fausse, automatiquement, le reste, il est faux. Finalement, avec cet apport du numérique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est allé vers un triptyque concernant l'information. Il y a ce qu'on appelle la désinformation. L'information, il est mal intentionné. Il y a un acte de malveillance, donc c'est intention. On veut faire du mal à quelqu'un, on fait croire comme quoi il y a quelque chose qui c'est. On veut lui faire du mal. C'est la désinformation. Il y a la mésinformation. C'est technique. Je sais qu'il y a une fausse intention, mais sans la volonté de nuire. Maintenant, ce qui est le pire des cas, c'est la malinformation. Ce qui fait, c'est vrai, mais c'est mal détourné. Comme on dit l'Arabia, kalimatu haqqin urida biha batil. Voilà, on dit la vérité, mais en fait, derrière cette vérité, il y a quelque chose qui est faux. Donc, il faut se méfier, et c'est comme ça l'influence. C'est des spécialistes qui agissent dans ce sens-là pour mobiliser des masses et tout ça, ou bien pour faire du mal à une population bien. 5 minutes. J'attendais que le verdict de coup frame. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc j'ai expliqué un peu c'est quoi l'information, c'est quoi la désinformation, tout ça. Je vais aller directement. Quelle stratégie appliquer maintenant pour sortir un peu de ce guêpier en quelque sorte. Quel est l'objectif en quelque sorte? Quelle est la stratégie normalement qu'on utilise dans l'influence? D'abord, on va susciter l'imitation. Il y a un modèle qu'on va imposer en quelque sorte. Donc c'est au niveau du comportement, le modèle qu'on va. Je ne vais pas revenir sur les idées de Joseph. Il y a un professeur qui en a parlé tout à l'heure. Joseph ni parce que naïf, enfin, j'ai demandé tout à l'heure au professeur Almarab, il m'a dit ni, parce que moi aussi, je n'arrive pas à le prononcer. Ouais. Donc, c'est-à-dire on veut que les gens fassent exactement ce qu'on fait. C'est les amener à se comporter de la même manière que nous. Deuxièmement, persuasion. Enfin, c'est le genre de ce qu'on appelle soft power, exactement, au niveau de Joseph. C'est bon. Et finalement, je vais aller rapidement. Quels sont les moyens d'influence? Tout le monde sait ça, c'est un peu le b.a.-ba de la communication. Il y a les masses médias, la TV, radio, la presse. C'est l'ancien système. Ça existe encore, mais les gens ne se fient pas tellement à ces médias classiques. Normalement, parce qu'il y a d'autres alternatives. Il y a le web, bien sûr. L'action gouvernementale aussi, ça fait partie un peu du classique.
mais aussi maintenant, les gens qui cherchent beaucoup plus, qui cherchent la vérité, bah, ils vont vers les think tanks, ce sont ces laboratoires-là qui donnent une meilleure analyse pour les gens qui cherchent mieux, bah, à travers les experts et à travers les réseaux. Maintenant, les influenceurs, je passe rapidement. Bon, maintenant, je vais aller directement à l'Afrique. Voilà. Comment s'y prémunir? Voilà, c'est ça, c'est la réponse. D'abord, il faut que l'Afrique, enfin, il faut, c'est-à-dire, nous tous ensemble, faire une veille, c'est-à-dire sur une veille continue pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, donc voir exactement ce qui nous intéresse, ce qui nous engage et ce qui est superflu pour l'Afrique. Bon, il faut un peu renforcer l'innovation technique parce que le problème maintenant, le narratif qu'on consomme, c'est une consommation narrative, c'est qu'on le consomme à travers des moyens techniques très développés que nous, on n'a pas. Donc, ce qui fait, la seule manière, c'est d'aller vers le technique et l'innovation numérique pour aller un peu plus rapide. Bon, la diplomatie narrative, ça va dans ce sens, utiliser une rhétorique qui soit adaptée aux Africains et aussi s'approprier les techniques. Donc, il faut qu'on passe d'une situation d'asymétrie. Bah, l'Afrique a toujours subi tout ce qui vient de l'étranger. Maintenant, il faut qu'elle soit un peu, je n'ai pas coopéré, mais un peu, et qu'elle fasse son propre agenda en quelque sorte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Objectif passer d'une position subie à une position stratégique négociée. Bah, j'allais un peu m'étaler sur les négocier, mais là, c'est que l'Afrique, quels sont les atouts qu'elle a pour imposer justement ce transfert de technologie? C'est qu'elle a des ressources. L'Afrique a changé de posture. L'Afrique n'est plus la même. Il y a des game changers qui ont changé un peu le comportement africain. Donc l'Afrique est beaucoup plus en position de négocier plutôt que de rester uniquement subir. Quelques minutes, rapidement, transformation numérique, évolution vers l'intelligence stratégique, le big data, intelligence artificielle. Bon, je reviens un peu à votre sujet qui vous intéresse beaucoup, l'analyse prédictive, business intelligence en temps réel, renforcement des capacités locales, bien sûr, à travers la formation, à travers les universités et la recherche, bien sûr les laboratoires, think tank, les experts et tout ça. J'allais parler un peu des parties prenantes, mais c'est un peu trop technique, je ne vais pas trop m'étaler, c'est-à-dire qu'il faut cibler justement la population sur laquelle on va faire cette influence-là avant de voir quelles sont les parties prenantes qui sont vraiment associées à ce discours, évidemment. Donc, tout ça, c'est technique. Comment faire pour déterminer les parties prenantes. Donc, il faut faire une analyse un peu plus poussée. C'est un problème de communication, voilà, en quelque sorte. Faire un tableau d'analyse, c'est un type. Ça, c'est des trucs que j'enseigne à mes étudiants en géopolitique ou bien. Faire aussi une cartographie des parties prenantes, qui fait quoi, comment se comporter, ceux qui ont une grande influence, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a aussi quand même, est-ce qu'il faut satisfaire, est-ce qu'il faut négliger carrément, est-ce qu'il faut donner quelque chose, c'est-à-dire informer. Donc à chaque cas, il y a un élément, c'est-à-dire une solution, il y a une réponse en fonction des parties prenantes concernées. Et maintenant, je vous dis merci beaucoup pour cette attention. Je suis allé trop vite, mais merci beaucoup. Il y a tellement de choses, mais enfin, j'ai essayé de résumer.